Yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could it all make sense when I got millions on my mind? Coming with... Et bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc pour cette vidéo j'ai prévu de vous présenter un peu de Rox, donc un EK en mode OR avec le mode Talcacha, donc double Talcacha, ceinture Saint-Acé avec bottes et amust rigide, avec une alliance Glours, un Pilosters et l'arc Cthulhu. Donc je suis en full Dofus, donc Ogre pourpre, Dolmanax, turquoise, nébuleux. Et avec aussi un petit bouclier, donc à 4 feuilles, donc qui donne 13% de dommages à distance ainsi que 6 coups critiques. Et voilà. Et aussi le petit muldo, donc 20 dommages critiques et 6 coups critiques. Donc sans plus attendre, on va essayer ça en colis pour voir ce que ça donne. Pour voir si EK c'est pas mal ou pas. Donc les stats sont pas aussi mauvaises que ça, hein. 600 en chance, 600 en agilité, donc avec un peu d'initiative, 1900, donc c'est pas trop dégueu. 6 PO, 3 invoques, donc c'est plutôt pratique. Avec donc 43 coups critiques, 384 puissance, 130 en dommages critiques et à peu près 100 dommages OR. Les résistances sont moyennes, mais c'est pas ça qui compte, hein, c'est de roxer le plus fort possible. Donc on part d'abord sur un push pour voir ce que ça donne, hein. Donc tour 1, petite roulette, bon, qui est pas en ma faveur, avec juste maîtrise, donc 1998 sur le premier coup d'arc, donc sans roue de la fortune, donc c'est plutôt pas mal, hein, en tour début haut. Donc là on se booste pour le tour 3, pour voir ce que ça donne. Donc là en début bas, on voit le G 1800, enfin 1700 en début bas, donc c'est franchement ça rox beaucoup. Là on voit le G à 2400 au G max, voilà, donc OR. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un gros régène sur ce mode. Donc on va voir ce que ça donne en Coliseum 1 vs 1. Donc c'est parti, hein, je suis sur bêta là, c'est pour tester un peu les nouveaux boucliers et aussi jouer un peu avec les potes. Donc voilà, après mon serveur officiel normalement c'est le serveur Brumaire. En ce moment je fais une petite aventure sur le serveur Epic, donc le serveur Ombre, d'où vous voyez le petit goyavier. Et je vous raconterai plus tard un peu mon parcours sur Ombre aussi en vidéo. Donc là je suis tombé contre un SRAM, donc je lâche un petit récop tour 2 tours. Donc je suis un peu mal placé, bon de toute façon c'est le premier colis, normalement ça tend pas à dégâts super forts. Voilà, donc là il me sort un petit coup d'arc à l'œil, un SRAM full force. Donc je roule et je le trouve, donc on va profiter pour le mettre un peu de rox directement. Donc je me booste aussi pour le récop qui va arriver après. Voilà, donc bon, ça a pas sorti un coup critique, mais le régène derrière est pas si mauvais que ça. Donc le petit doppel qui fait ses petits dégâts. Donc pas très difficile comme première colis. Donc là, il me ressort un coup d'arc à 800. Voilà. Après le récop qui tombe, donc 1374 au récop. Je crois qu'il va mourir ce tour-ci. Oui, je commente en différé, puisque j'ai pas encore trouvé le logiciel parfait pour moi. Là, ça me fait un peu bugger. Je préfère mettre une vidéo en accéléré qui bug pas et de commenter après le combat que voilà, qu'une vidéo qui va durer très très longtemps. Donc première victoire là, c'est parti pour. On va essayer d'aller au maximum de combats sans perdre. Donc en Coliseum 1 vs 1 pour voir jusqu'à où on peut monter. Si jamais au bout des 3 colis que je vais faire dans cette vidéo, je continue à gagner encore, ben, je sortirai la vidéo numéro 2, hein. Donc tant que je perdrai pas avec les cas. Voilà, donc là c'est parti pour un Kra, donc il n'y a pas beaucoup de rési, bon en ce moment les Kras sont un peu comme ça, pas de beaucoup de rési, pas de vita, mais avec du gros rox derrière. Donc là c'est aussi un Kra full crit à mon avis, hein. Donc je lance mon petit doppel, j'ai lancé une roulette agi, donc ça peut l'aider. Le doppel qui derrière aussi lance une roulette agi, donc à 800 agi pour lui, donc ça va faire relativement mal. Voilà, il me sort des harcelantes à 700, ouais, ça fait mal. Donc là je suis déjà à 2700 points de vie, il est encore assez loin.
Voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu. Je pense pas que je vais rock ce tour-ci, hein. Ce sera plus un tour de boost pour le prochain tour. Je mets le petit chaton, un petit contre-coup pour assurer un peu le soin derrière. Donc en espérant le gêner un peu. Bon, je suis mal placé, hein. Je suis un peu dans... Enfin, il m'a en ligne de vue, hein, sans souci. Mais je suis obligé de rush un Krat de toute façon, donc voilà. Là, il m'envoie voilà, une flèche explo qui fait mal, une absorbante à 830 derrière. Donc voilà, j'ai pas encore touché du combat, je suis déjà bien dans le fond. Petite roulette PM, bon ça m'aide un peu. J'esprit et je lâche un coup de cac, donc qui sort pas en coup critique, ouais, 1366, vraiment dommage. Il y avait une prévision à 2300 sur lui, donc quand même je le mets à 1500 points de vie. Il lui reste, voilà, après le doppel il lui reste 1200 points de vie, 1700 points de vie après sa régène et son Dokuko. Mais voilà, donc là j'étais en chance, donc c'est soit je tue maintenant, soit je vais perdre ce combat. Ça serait dommage quand même que ça s'arrête ici déjà. Donc voilà, je sors un coup d'arc donc en coup critique à 1400, donc ça fait plaisir en début bas. Donc voilà, tour 4. Voilà, c'est plutôt cool, donc on continue encore. Donc voilà, 2 sur 2 pour le moment. La cote elle monte vite au début, hein, quand vous faites que des victoires d'un coup. Voilà, donc là 4002 de cote. On va voir si donc plus on va monter, plus on va tomber contre des gars qui savent, enfin des combats un peu plus difficiles. Encore là ça va à 4200 de cote, normalement c'est pas encore trop compliqué. Là on est contre sur un roublard, donc roublard c'est assez simple encore une fois, hein. Je suis pas tombé sur des classes trop compliquées pour le moment. Donc je rush, hein, je décide de rush. De toute façon, hein, faut pas rester non plus trop loin avec ce mode là, hein. Je crois qu'il a bugué un petit peu au début de son tour. Bon, il se booste, hein, avec ses bombes à eau et son petit kaboom. Moi, il a pas pu poser de bombe. Bon, un petit avantage pour moi, hein. Je pose un petit récop, donc un récop 3 tours. Ouais, ce qui est un peu chiant, ouais, sur bêta, c'est que t'as toujours des petits lags et tout. Alors, ouais, j'ai lancé un petit récop 3 tours qui fait plaisir. Le doppel qui lance une roulette PM. Moi j'avais lancé une roulette PO, donc là il peut poser son jeu de bombe. Normalement, il s'éloigne un peu. Donc c'est un roublard feu. Donc c'est pas très gênant. Après roublard feu, ce qui est pas mal, c'est il peut soigner derrière avec extraction sur ses bombes. Bon, après la tour 3, donc je rush avec une roulette agie derrière. Donc une Sangale à 1000 avec un petit coup d'arc, toujours pas en crit, ce qui est dommage. Donc à 1000 aussi derrière. Donc voilà, je le mets bien mal, le récop qui tombe dans 2 tours. Il me place dans ses murs de bombes, bon c'est pas très gênant, ça me gêne pas trop. Sachant que bah, je vais essayer de les tuer ce tour-ci. Bon, il y a la rémission, je suis au courant, mais ouais, au final, je sais pas si je l'aurais tué d'un coup de toute façon. Donc j'essaie de tuer ses bombes ce tour-ci, un petit tour à vide. Voilà, ça permet d'éviter qu'il pose trop son jeu. De toute façon, s'il me rock derrière, c'est pas trop grave. Donc là, on arrive sur le tour 5. Donc voilà, il soigne un peu derrière. S'il me rock, c'est pas très gênant. Je pourrais me soigner avec le régène de l'arc. Ah oui, donc là, il va m'éloigner. Donc je décide de temporiser, hein. Donc là, le récop qui tombe à 1000. Oups, pardon, excusez-moi. Donc je me soigne avec le petit arc. Donc, et le petit chaton derrière, toujours avec le contre-coup. Voilà, lui il a pas autant de capacité de soin que lui, donc s'il court, de toute façon il va pas se remettre full life. Donc voilà, je peux me permettre de temporiser. Donc lui aussi, hein, il court, il fuit, il sait que si je m'approche de lui il peut tomber, ouais, 1400 points de vie, je les tombe assez rapidement. Je décide ouais, je voulais tuer sa bombe, mais encore une fois rémission, donc j'en profite, ça me soigne un peu, hein. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas trop envie de rush non plus sur sa bombe.
Genre c'est un petit chaffeur qui passe en crit, hein, donc ça fait plaisir. Ouais. Donc et là il est un peu coincé. S'il va à droite ou à gauche, je pourrais l'avoir. Roulette Intel pour lui, donc ça peut l'aider, hein. Et voilà, il va bien se soigner quand même. Enfin 260, c'est pas non plus exceptionnel. Il met mon deux potes dans les bombes. Mais voilà, là dans tous les cas, s'il va à droite, voilà, à droite ou en bas, à gauche ou en bas, il est exposé. Petite roulette PM, bon, ça m'aide toujours, hein, mais je pense pas que ça aurait fait la diff. Quoique, non, je plaisante. Et donc voilà, un beau coup d'arc à 1700, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que là, quand t'es roublard et que tu subis autant de dégâts, bah tu fuis et ouais, c'est compliqué quand même. J'aurais pas aimé être à sa place. Hein, donc voilà, 77 points de vie. Là, il va m'éloigner avec son rouble à botte. Mais normalement, pour ce combat, c'est fini. Donc voilà, il m'éloigne bien. C'était pas super compliqué, Roublard, hein. Tant que tu sais bon, mais que tu laisses pas poser son jeu. Bon, après, faut avoir la capacité de Rox derrière, pouvoir tuer rapidement les bombes. Donc voilà, je m'aperçois que j'avais pas griffe joueuse dans ma barre de sort. Donc ça sort à la petite griffe. Donc voilà, plutôt sympa. Donc bah, je vous laisse ici. On se retrouvera très vite pour d'autres vidéos et pour la suite de cette aventure EK sur la bêta. Donc pourquoi pas vous présenter plus tard d'autres petites vidéos sur le serveur, sur mon serveur Ombre. Donc je vous tiens pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.